voici rendus à notre troisième séance de parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Alors, bienvenue encore. J'espère que les 2 premières séances vous ont plu et que, cela vous a permis de continuer à réfléchir sur, eh bien, finalement, comment agir auprès des enfants, comment les valoriser, comment recevoir leurs émotions, susciter leur coopération. Aujourd'hui, c'est une séance un petit peu spéciale. On va parler de la fameuse punition. C'est un terme qui fait un peu peur, vu comme ça, mais qui est encore utilisé. Et c'est surtout comment l'appliquer correctement, parce qu'en soi, le terme punition ne signifie pas forcément euh, supplice corporel ou psychologique. Une punition, effectivement, c'est une réaction à quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il y a différents types de punitions, puis c'est surtout, plutôt que de punition, on va parler de réparation. Nettement plus utile, ça a fait beaucoup plus ses preuves que la punition en elle-même. On va aller comprendre pourquoi tout de suite. Alors, voici notre troisième atelier. Donc, plutôt que de parler vraiment de punition à proprement dit, on va donc essayer de trouver comment remplacer cette punition. Remplacer la punition, ce n'est pas évident. Alors, ce qu'on veut surtout, c'est essayer de valoriser les habiletés de l'enfant pour pouvoir obtenir leur coopération. Donc, plutôt de réprimander directement, donner une conséquence qui n'est pas forcément en plus en lien avec la situation qui s'est passée, on va essayer d'utiliser leurs habiletés, leurs compétences, les mettre en avant pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer ce qui s'est passé. Et puis ça donne un espèce d'équilibre, avec, bah, des fois les petites bêtises qu'ils peuvent faire. Évidemment, on se rend compte beaucoup maintenant que l'obéissance qu'on obtient grâce à la punition n'est finalement ni efficace, ni vraiment durable. C'est quelque chose qui va agir sur le moment, mais il va y avoir 2 conséquences. C'est qu'effectivement, ça va disparaître, c'est très éphémère. Puis la deuxième chose, c'est que l'enfant ne comprend pas forcément pourquoi il a mérité cette punition-là. Qu'est-ce qui a fait justement que, il a cette punition? Il va pas forcément comprendre. L'enfant ne fait pas une bêtise en ayant forcément en tête tous, les conséquences et en ne comprenant toutes ses actions. Parfois, il ne pense pas forcément mal faire, mais il s'avère que ça se trouve être une bêtise. Donc c'est vraiment important de donner de l'explication, donner du sens dans ce qu'il fait et pourquoi ce qu'il a fait, ça a entraîné telle et telle chose. La punition, ce qu'on on a noté, c'est que souvent, ben, comme c'est éphémère, le comportement va revenir. Le comportement qui peut poser problème va revenir. Et en plus de revenir, ça va se faire en escalade, encore une fois, avec un peu plus d'agressivité. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre de côté ou à utiliser en cas d'extrême. Alors, comment remplacer les punitions, évidemment? Telle est la question, pas toujours évidente. On va pouvoir en parler tout de suite. Déjà, la première chose, et c'est vraiment important, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Pourquoi l'enfant a fait cette bêtise? Pourquoi il a eu ce comportement-là? Et du coup, pourquoi nous, naturellement, on a besoin d'aller punir? Alors, je vais vous proposer 2 petits scénarios juste pour réfléchir, je vais vous les lire et on va essayer de comprendre pourquoi les parents, bah, ont puni l'enfant finalement et quels sont tous ces sentiments, ces émotions, bah, des enfants qui ont été punis. Est-ce qu'on a puni des émotions à proprement dit plutôt que l'enfant lui-même? Alors le premier er scénario, c'est, un parent qui crie très fort sur son enfant: «Arrête de courir partout dans les allées. Je veux que tu restes proche de mon chariot quand on est dans le magasin.» «Oh, pourquoi tu touches à tout? J'ai dit, tiens-toi proche de mon chariot. Remets ces bananes à leur place.» «Non, on ne les achète pas. Il en reste en masse à la maison. Arrête de tripoter les tomates. Je t'avertis, si tu ne restes pas près du chariot, tu vas le regretter. Enlève tes mains de là. C'est moi qui vais prendre la crème glacée.» «Oh, tu es encore en train de grimper. C'est assez. Tu as presque fait tomber cette madame. Tu vas te faire punir.
Ce soir, tu n'auras même pas une seule cuillerée de cette crème glacée que je viens d'acheter pour toi. Ça va peut-être te montrer à ne pas te conduire comme un sauvage dans les magasins. Oh oh, dur, dur comme parole, hein? Donc ça, c'est le premier scénario d'un parent qui est en train de faire ses courses avec son enfant et son enfant qui semble bien agité, et qui a envie tout simplement de profiter de ces grands espaces dans les magasins. Donc ça, c'est le premier scénario où on voit que le parent graduellement a réagi avec des expressions jusqu'à terminer finalement sur une punition, punition de crème glacée, et le parent a bien précisé qu'il avait acheté pour l'enfant. Donc ça, c'est le premier. Donc, qu'est-ce qui aurait pu finalement amener le parent à punir l'enfant et le priver de cette crème glacée qu'il a achetée en plus? Il y a plusieurs choses. Mais la chose primordiale, la chose la plus importante là-dedans, c'est véritablement les émotions. Comment gérer ces émotions quand notre enfant fait exactement ce qu'on ne veut pas qu'il fasse et que ça vient nous chercher à l'intérieur? C'est toujours un petit peu finalement la même histoire. Nos émotions montent, 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 puis ça explose. Le parent a averti l'enfant, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Il l'a surtout réprimandé à plusieurs reprises. Arrêtez de courir, arrêtez de grimper, arrêtez de toucher les tomates, les bananes, etc. Mais on se demande si finalement il y a eu une phase de prévention avant ça. Avant d'aller au magasin avec son enfant, lui a-t-il expliqué que de courir partout dans les allées, il peut bousculer une vieille dame et peut-être lui faire très mal? Est-ce qu'en touchant les fruits et les légumes, eh bien, ça les abîme? Est-ce que ça lui a été expliqué? Dans notre scénario, non. L'enfant a agi comme bon lui semble pour un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire un jeune enfant qui a envie juste de courir, toucher à tout. C'est un monde d'exploration extraordinaire, le supermarché. Et le parent, à chaque fois, reprenait chacun des comportements, jusqu'à la punition extrême, punition de crème glacée. Les mots sont durs, les mots sont très autoritaires, parfois durs dans le sens où ça t'apprendra de ne pas te conduire comme un sauvage. Qu'est-ce que ça signifie? L'enfant entend ça, il est un sauvage. Donc les mots sont volontairement violents. C'est un peu pour vous faire comprendre que, attention à l'impact de nos mots, attention à l'impact de nos phrases en général et de nos interactions avec l'enfant. En tout cas, à travers ce premier scénario, vous voyez bien que l'enfant ne s'est pas arrêté pour autant, donc inefficace. Deuxième scénario. Donc là, c'est un papa qui est irrité, puis un garçon qui est sur la défense. Vous allez vite vous en rendre compte. François, t'es-tu servi de ma scie? Non. Es-tu sûr? Je te jure que je ne l'ai jamais touché. Comment ça se fait que je l'ai trouvé dehors, toute rouillée, près de la petite auto que tu étais en train de construire avec ton ami? Ah oui, on s'en est servi la semaine dernière. Puis il a commencé à pleuvoir et on est rentré dans la maison. Je pense que je l'ai oublié. Alors tu m'as menti. J'ai pas menti, j'ai juste oublié. Oui, de la même façon que tu avais oublié mon marteau la semaine précédente et mon tournevis la semaine avant. Oh papa, j'ai pas fait exprès. Des fois j'oublie, tout simplement. Eh bien, voici quelque chose qui va t'aider à te rappeler. Non seulement tu n'auras plus la permission de te servir de mes outils, mais en plus, tu resteras à la maison ce soir quand le reste de la famille ira au cinéma. Et là, double punition, hein? Plus utiliser les outils alors qu'il l'a fait plusieurs fois d'affilée, et en plus ne pas avoir cette fameuse sortie familiale, probablement qui n'est pas super fréquente, et là, ne pas l'avoir, c'est super dur. Donc, je pense que ces 2 scénarios vous montrent, hein, c'est des cas extrêmes de réaction de parents, mais juste pour vous faire comprendre que voilà les types de punitions qu'il peut avoir. Peut-être que ça arrive dans vos foyers, mais on va essayer de réfléchir à probablement ne pas faire ça. Ces doubles, triples punitions sont plus, finalement, ont un impact beaucoup plus négatif que positif sur le comportement de l'enfant. L'enfant qui est privé du cinéma, d'une sortie familiale, va vraiment se sentir exclu, isolé. Il n'aura probablement plus envie de s'intégrer dans cette famille-là. Alors, pourquoi on punit? On punit souvent quand nos émotions, on n'arrive plus à les gérer, quand il y a un trop-plein, quand ça touche à nos valeurs, quand ça touche à notre éthique. Si par exemple, pour vous, le mensonge, c'est ce qu'il y a de plus difficile à accepter et que votre enfant ment,
c'est certain que vous allez sortir de vos gonds. C'est quelque chose qui va venir vous chercher, vous aurez envie de punir immédiatement et ça sera plus difficile pour vous de vous contrôler. Donc il va falloir vraiment cibler quelles sont vos valeurs. Ça, c'est vraiment votre premier travail à faire. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre éthique? Qu'est-ce que Quelles sont les choses que pourrait faire votre enfant qui sont très difficiles pour vous de maîtriser et qui feraient sortir des émotions ultra négatives? Autre travail très important à faire aussi sur vous. Arrivez à vous souvenir justement de punitions que vous avez pu subir quand vous étiez jeune et arriveriez-vous à vous souvenir des émotions que vous avez eues suite à ces punitions? Est-ce que vous avez eu comme un sentiment peut-être d'injustice? Est-ce que vous avez eu de la tristesse, de la colère, de la honte? Qu'avez-vous ressenti? Repensez à tout ça. Essayez de réfléchir à tout ça. Ça vous aidera beaucoup mieux à comprendre ce que vit votre enfant à travers les punitions que vous pourriez donner. Il y a beaucoup de sentiments qui sont liés aux punitions. Je viens de vous en citer. Les voici à nouveau, tels que la haine, la vengeance. Ce qu'on appelle le time out en anglais ou le retrait en français est quelque chose qu'on ne pratique plus dans les services de garde pour une raison très simple. C'est que l'enfant, quand il est mis à l'écart comme ça, loin du groupe, loin des plaisirs du jeu du groupe, loin des adultes qui donnent de l'attention aux autres et non plus à lui, eh bien, il nourrit sa vengeance. Et souvent, quand l'enfant sort de son temps de retrait, il aura comme une tendance à vouloir se venger, probablement de la personne qui l'a mis en retrait ou de l'autre ou des autres enfants, peut-être avec qui il s'est bataillé et qui l'ont amené à être en retrait. Donc ça sera pire. Ça, l'enfant a tout le temps de nourrir sa vengeance, la préparer, la concocter et la faire ressortir assez fort. Donc c'est pour ça qu'on oublie beaucoup, ce temps de retrait-là, où on le fait avec lui. On se retire avec l'enfant, à côté, sans forcément lui parler, en s'asseyant à côté, mais en ne le laissant pas forcément seul. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment trop de sentiments négatifs qui sont nourris grâce à ça, à cause de ça, et qui du coup, bah, il n'apprend pas. Peut y avoir d'autres sentiments, tels que le défi. Il aura envie d'aller défier l'adulte qui l'a puni. La culpabilité, l'indignité. Donc, un comportement bah, qui peut être inapproprié, quelles seraient donc les conséquences? Eh bien, au lieu de punir, on va essayer de trouver des formes de réparation. Je vous ai mis cette image-là parce qu'elle est vraiment intéressante, où on va donner des choix à l'enfant. On contrôle les choix. C'est nous qui donnons les deux choix. On les choisit. Mais lui va pouvoir choisir justement entre ça ou ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'il aura quand même l'impression d'être acteur de ce qui se passe. On lui redonne une place. On ne le remet pas en tout petit, un enfant qui n'est pas capable de réfléchir. Non, on sait qu'il est capable de réfléchir. Donc on peut, d'une part, indiquer à l'enfant que, bah, oui, il pourrait se rendre utile. Il y a des manières de faire, autres que de montrer qu'il a besoin d'attention. Il y a d'autres manières de faire. On lui exprime notre désaccord. Non, on n'est pas d'accord qu'il coupe ses cheveux en quatre ou qu'il fasse des franges. On n'est pas d'accord qu'il détruise le mur. Non, on ne l'est pas. C'est important de le dire. Mais par contre, on n'attaque pas la personnalité de l'enfant. On ne lui dit pas qu'il est méchant. Il n'est pas méchant de détruire un mur. Lui, il était peut-être en train d'expérimenter les sciences et de voir ce que ça faisait. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Il développe sa curiosité. Mais on est en désaccord parce que ça abîme un bien, quelque chose qu'on protège. Puis en termes de réparation, on va lui donner des choix. Bah, peut-être que pour réparer le mur, il va nous aider à remettre du plâtre avec nous, passer un petit coup de peinture et le faire ensemble. Peut-être que, il va tout simplement, je ne sais pas, aller faire, s'il est un peu plus grand, une petite levée de fonds pour gagner un petit peu d'argent, puis nous aider à réparer. On lui laissera le choix. Puis après, on passe à l'action. On applique le choix qu'il a fait et on y va et on voit ce que ça donne et on est avec lui. Autre chose aussi, il faut exprimer ses sentiments, ça c'est important. Avec vigueur ne veut pas dire avec des cris, avec horreur, mais on explique que oui, ça nous rend très tristes. Oui, ça nous met en colère. Ça, c'est important. On exprime nos attentes. J'attends de toi que tu protèges les murs, que tu ne les casses pas. Qu'est-ce que ça fait que tu les casses? Je ne veux pas. Donc j'attends de toi que tu prennes soin de tes affaires. Puis, comme je disais, on montre à l'enfant comment réparer. Alors on peut faire ensemble la réparation du mur.
On peut faire ensemble la levée de fonds pour recueillir l'argent, pour acheter un pot de peinture. On fait ensemble. On ne demande pas à l'enfant de faire lui tout seul, parce qu'il a peut-être juste pas idée de comment faire. On pense aussi à cette fameuse résolution de problème qui est très importante et qui se définit en 5 étapes. La première chose, c'est d'identifier toutes les émotions et les sentiments des enfants, de l'enfant qui vit cette situation problématique, et d'identifier aussi ses besoins. On l'aide à les exprimer. Puis après, on va parler de nos propres sentiments, nos propres émotions. Qu'est-ce que ça nous a fait, ce comportement? Qu'est-ce qu'on a ressenti? Puis après, on va essayer de faire ce fameux remue-ménage, à mettre tout plein d'idées pour travailler cette réparation. Bah, comment on peut réparer cette situation-là? Qu'est-ce que tu proposes? Et on écrit, on note, on réfléchit. Puis après, on va essayer de les sélectionner. Et si ces propositions peut-être sont pas toujours toutes pertinentes, pas toutes adaptées, on peut lui en proposer d'autres pour qu'il puisse après faire son choix. Alors pour rappel, ben, au lieu de punir, on va essayer vraiment d'exprimer déjà nos sentiments avec vigueur. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Cela me rend triste. Je ne veux pas que tu fasses du mal à ton frère. Ça me rend triste que vous soyez en conflit constamment. On n'attaque pas la personnalité de l'enfant. Le fameux tu es méchant, fini. On exprime nos attentes. On a des attentes envers nos enfants, peu importe leur âge. Et c'est certain qu'on a une attente qui soit sage. Mais qu'est-ce que ça signifie sage? Il faut lui expliquer. C'est important. Parce que lui, la sagesse, là, il a toute une autre conception par rapport à la nôtre. On montre à l'enfant comment réparer cette situation-là. Et on le fait ensemble. On lui offre des choix de réparation. Et une fois qu'il a fait ce choix-là, on passe à l'action. On y va, ensemble. Et on utilise les 5 étapes de résolution de problèmes qui nous permet d'avoir comme un petit peu un guide pour pas oublier un petit peu tout ce qui est important pour passer à travers tout ça. Et voilà pour notre troisième séance sur éviter la punition. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Troisième séance signifie que maintenant, nous allons nous rencontrer en personne. Alors, n'oubliez pas, samedi matin, on se voit vers 10h30 et puis on va pouvoir avoir des belles conversations, puis après, une petite collation comme d'habitude pour pouvoir un petit peu se soulager de toutes ces émotions qu'on aura partagées ensemble. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.